Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Thérapie par le Yoga. Alors aujourd'hui, nous allons parler des débuts de sciatique, des douleurs qui arrivent dans ces zones-là. Je vous propose des postures au sol avec un mur qui va vous servir d'appui et puis plusieurs supports en fonction de ce que vous pouvez faire. Donc là, j'ai placé sous mes fesses un fusaine que je place sous mes fesses en bougeant un peu comme ça de droite à gauche. Ça va écarter la chair de mes fesses et mes ischions vont bien se positionner. Vous pouvez utiliser une brique ou deux briques comme ceci. Même principe, vous dégagez vos ischions, vous tirez la chair de vos fesses en arrière. Dernière possibilité, si vous n'avez pas de briques, mais un polochon, des traversins rehaussés, voilà, on va partir jambes tendues, donc là vous êtes dans la position. Et puis si cette position assise vous est extrêmement difficile, vous pouvez également utiliser une chaise. Donc je me positionne de profil pour que vous puissiez bien voir que mes ischions, vous avez vu, viennent bien en appui sur le bord de la chaise avec les jambes tendues et le dos bien redressé et vous maintenir de chaque côté. Autre possibilité, c'est d'utiliser pour ceux qui ont une position assise confortable, utiliser un petit support de la sorte. Alors, ça peut être une serviette que vous avez roulée et vous permettre de vous redresser. Nous allons également avoir besoin de sangles pour vous aider sur cette séance. Donc, choisissez le support dont vous avez besoin, le dos bien droit contre le mur, les jambes serrées et redressées. Je vais remonter mon pantalon sur la jambe gauche, comme ça vous allez pouvoir distinguer les deux jambes. Le dos bien redressé. Vous allez placer votre sangle sur une des deux jambes. Donc là, en l'occurrence, ça va être la jambe gauche. Voilà. On va varier les plaisirs. Le dos bien droit. Et là, vous allez faire en sorte d'avoir vos bras tendus, le dos bien contre le mur. Les deux jambes serrées. Sur votre inspire, vous allez décoller légèrement. Et ce qui va nous intéresser, c'est d'allonger, d'étirer le talon vers l'avant en conservant tout le dos en contact avec le sol. Et pour cela, vous allez ramener le pubis vers le nombril qui va venir s'orienter vers le mur pour le plaquer contre votre mur, menton engorgé, pour avoir l'arrière de votre tête en appui au sol et sommet de tête en direction du sol. Et sur l'expire, déposez. Vous réalisez ainsi ce mouvement en suivant votre rythme respiratoire, en fonction de vos possibilités du jour, en cherchant à chaque fois que vous redescendez la jambe de bien resserrer, zipper du talon jusqu'à l'intérieur de vos jambes. Très bien, une fois que vous avez réalisé le mouvement 5, 7, 10, 12, 15, 17 ou 21 fois, et oui, les Tibétains nous ont prouvé que 21 fois était suffisant, donc n'allez pas plus loin. Eh bien, vous travaillez en respectant votre souffle qui est de l'inspire avec vos pointes d'omoplate qui se décollent, qui se plaquent contre le mur, et expire, vous redescendez. Vous suivez votre rythme respiratoire. Il est préférable d'en faire que 5 de chaque côté pour un début et puis de reprendre la séance et augmenter le nombre de fois en fonction de ce que vous percevez dans votre dos. Une fois que vous avez fait le nombre qui vous convient, et bien vous retournez avec la pulpe des doigts au sol, le dos bien redressé, les coudes fléchis. Très bien. Puis sur votre prochaine inspire, Urdhva Hastasana. Donc là, vous ne voyez pas mes bouts de doigts, mais mes deux mains se regardent, les coudes tendus, les épaules baissées, et cherchez à nouveau à bien plaquer tout votre dos. Inspirez, grandissez-vous, et sur l'expire, les
inclinaison vers l'avant. Expirez, restez, inspirez, revenez. Donc vous avez vu, je ne vais pas loin dans mon inclinaison. C'est pas tant ça que vous allez rechercher, qui est en règle générale la fermeture, mais au contraire, allez chercher haut ces bouts de doigts vers le plafond à partir de votre assise et de tout votre dos qui s'étire et qui s'allonge. Une fois que vous avez fait le chiffre qui vous convient, revenez contre le mur, pivotez les mains vers l'extérieur et descendez doucement en étirant. Et là, comme vous êtes contre le mur, eh bien, vous pouvez sentir ces pointes d'omoplate qui ont glissé le long de votre cage thoracique. Et là, servez-vous de la pulpe de vos doigts au sol et bien continuez à vous redresser. Très bien. La posture suivante, fléchissez la jambe et vous allez maintenir cette jambe fléchie, le tranchant du pied le long de la jambe et le talon au plus près de votre pubis. La main de la jambe tendue contre le coude, contre le mur pour aider et ne laissez pas dévier ce nombril vers votre jambe fléchie, mais ramenez-la vers votre jambe tendue. Et sentez, prenez conscience de ce qui se passe dans votre dos et de retrouver cette symétrie du bas du dos où l'arrière de mon dos, du côté de la jambe tendue, observez bien, a tendance à quitter le mur, redresser et replaquer en conservant ses pointes d'omoplate et ses épaules. Très bien, restez quelques instants à respirer dans cette posture. Puis, prenez votre sangle et comme précédemment, vous la maintenez les coudes tendus, le dos bien plaqué au sol. Malgré l'asymétrie de vos jambes, retrouvez la symétrie de tout votre dos et de vos épaules. Puis sur l'inspire, cherchez à décoller. Puis sur l'expire, à reposer. C'est tout petit. Ce qui nous intéresse, c'est de grandir ce haut du dos. Voilà, 5 fois suffira largement pour sentir cette poussée du pied et surtout cette hanche qui va vers le mur, qui a tendance à se dévier vers l'avant. Très bien, une fois que vous avez fini, retrouvez l'appui. Donc là, votre genou, s'il ne touche pas le sol, mettez un support. Ce que vous avez à disposition, un fusaine, le polochon, la brique ou carrément au sol. Puis, une fois que vous avez votre genou qui est bien au sol, inspirez, grandissez, montez, les pouces en contact avec le mur. Puis, sur la prochaine inspire, grandissez encore. Puis inclinez légèrement vers l'avant, descendez vos épaules et allez chercher l'appui des 2 ischions sur votre support. Et revenez avec la prochaine inspire. Il est entendu que vous avez expiré. Entre les deux, inspire, grandis, incline. Reste, expire. Reviens sur l'inspire en grandissant autant de fois que nécessaire en fonction de ce que vous pouvez. Ne cherchez pas à allonger loin, à vous coucher sur votre jambe. Ce qui vous intéresse, c'est de garder l'assise bien droite et ce pied qui part sur le côté, bien le redresser et revenir avec votre expire. Très bien. Revenez les 2 pieds en ouverture, les mains sur les genoux, le dos bien redressé. Grandissez, allongez, plaquez. Quelques instants pour respirer. Très bien. Puis, lorsque vous avez respiré 5 à 7 fois, retrouvez votre Janu Shirshasana avec ce changement de jambe, le dos bien redressé. Quelques respirations dans cette posture pour aller chercher votre pied avec la sangle, les coudes tendus, les épaules baissées. Puis, une fois que vous êtes resté quelques instants à respirer dans la posture,
en allant rechercher l'allongement, l'étirement, décoller de quelques millimètres, ça suffit. On ne va pas chercher la performance, juste renforcer ce haut de quadriceps, cet enfoncement de la jambe qui se décolle, qui vient vers le mur. Puis une fois que vous avez réalisé ces quelques décollements de la jambe, revenez la main sur votre genou, continuez d'activer cette jambe tendue pour, sur la prochaine inspire, vous grandir, vous étirer. Légère inclinaison. Très bien. Sur votre inspire, restez expiré. Inspire, remonte. À chaque fois que vous descendez et que vous remontez, vous cherchez à vous grandir, à vous allonger, comme si vous vouliez toucher le plafond progressivement au fur et à mesure des allers-retours que vous faites. Puis sur votre expire, pivotez les mains vers le sol et là, prenez le temps de bien sentir ces deux omoplates qui glissent le long du mur et revenir vous positionner avec la pulpe des doigts vers l'avant-coude le long du mur et vous grandir et réajuster si vous sentez cette hanche partir. Revenez vous plaquer. Très bien, grandissez-vous, ça va libérer votre ventre. Très bien, une dernière fois sur Baddha Konasana. Les deux pieds l'un contre l'autre, ouverture. S'il y a besoin des supports, vous mettez. Chacun à sa mesure en fonction de ses possibilités. Tous ces mouvements que nous avons réalisés, nous pouvons les faire sans souci avec une chaise. Plaquer la chaise contre un mur, ça évitera d'avoir peur qu'elle glisse. Voilà, j'ai installé la chaise contre le mur et donc je vous disais que vous pouviez utiliser la chaise. C'est la même chose. Vous allez prendre votre sangle avec vos deux mains et le dos bien redressé en imaginant que votre mur est contre votre dos. Eh bien, vous décollez sur l'inspire, redescendre sur l'expire, en cherchant à vous grandir. C'est pas tant la jambe qui monte, mais qui s'allonge vers l'avant, en gardant ces deux supports des ischions sur votre chaise. Si vous sentez que ça avance de trop, eh bien vous rééquilibrez. Ainsi, jambe droite, jambe gauche, comme nous l'avons fait. Et ce Baddha Konasana, eh bien vous allez venir pied contre pied comme ceci, bien en appui sur la chaise comme je vous ai montré en début de vidéo, et vous grandir et aller chercher l'ouverture des deux genoux sans projeter le nombril et la cage thoracique vers l'avant, toujours en gardant à l'esprit ce mur qui est contre votre dos ou votre dos qui se colle au mur. C'est la même chose. Respirez bien dans la posture et ainsi vous avez pu réaliser vos mouvements quel que soit le niveau de support que vous pouvez avoir besoin. Voilà, se termine cette séance. Si vous avez des questions, des interrogations, je reste à votre disposition dans les commentaires. N'hésitez pas, si je peux vous aider, c'est l'intérêt de ces vidéos. Un petit like si effectivement ça vous a apporté des éléments. Et moi je vous dis ciao ciao, très bonne journée, à la prochaine. Namasté.